Hey, c'est moi! Ben oui, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire. Alors, secondaire 2, module 1, la Renaissance. Petite capsule sur les débuts de la Renaissance. Alors, le critère d'évaluation se situe dans le temps. Nous allons voir quand ça a commencé la Renaissance. Alors, ça va nous prendre la ligne du temps, on n'a pas le choix. On s'en va voir ça. Le mouvement culturel et artistique de la Renaissance a eu lieu environ du 14e siècle, donc de 1301, jusqu'au milieu du 17e siècle, c'est-à-dire 1650. Il est primordial, comme à chaque fois, de connaître notre ligne du temps. C'est un critère d'évaluation, se situer dans le temps. Donc, on va aller voir la ligne du temps. Alors, à chaque fois, il faut connaître notre grosse ligne du temps, donc la préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, temps moderne, période contemporaine, avec les dates, bien sûr, sédentarisation qui est ici. Là, vu qu'on parle de la Renaissance, on décroche les temps modernes. Par contre, on a dit tantôt que c'était de 1301. Bon, ici, on fait un chiffron, là, 1300 jusqu'à 1650. Alors, la Renaissance, c'est une période dans la grosse ligne du temps historique. C'est une période qui est ici, 1300, jusqu'à 1650. Ça chevauche donc deux périodes. C'est ce qu'on a ici, le Moyen Âge et les temps modernes. Donc, la Renaissance, de 1300 à 1650. Ensuite, on a aussi notre critère d'évaluation qui est se situer dans l'espace. Alors, on va aller voir où ça a commencé, ça, cette fameuse Renaissance-là. Ça s'est développé en Italie, plus particulièrement dans les villes de Venise et de Florence, avant de s'étendre à toute l'Europe, particulièrement en France, en Angleterre et en Allemagne. Entre le Moyen Âge et les temps modernes, la Renaissance s'est développée ou s'est démarquée, c'est ce qu'on a vu tantôt sur la ligne du temps, et ça a fait ou ça a permis une profonde remise en question de l'héritage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les gens avaient une rigidité au Moyen Âge. Le Moyen Âge a pris énormément de place, surtout la religion, les grands seigneurs pour les gens qui vivaient à la campagne. Alors, qu'est-ce que ça a fait? La Renaissance, c'est une période où les gens vont se remettre en question et ils vont développer eux-mêmes leur façon de penser. Il va y avoir tout un côté où l'humain va prendre la place au lieu d'être la grosse collectivité avant où le clergé nous disait quoi faire, les grands seigneurs nous disaient quoi faire. Alors, étant donné qu'on a vu que ça a commencé en Italie, je le répète, ville de Florence et Venise, ou Venise-Florence, on va les situer tantôt. Alors, l'Italie est ici, la France, l'Angleterre, qui deviendra éventuellement la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, mais à cette époque-là, c'était encore l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les penseurs de la Renaissance se sont inspirés de deux civilisations de l'Antiquité, c'est-à-dire la Grèce et la civilisation romaine. On va donc les situer sur la carte. Alors, on voit ici la lettre E pour la Grèce, la civilisation romaine, la lettre F. On sait que la civilisation romaine était beaucoup plus grande, là, surtout en 117 après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. Mais là, j'ai mis la lettre F sur vraiment l'Italie d'aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que ça a commencé dans les villes de Florence et de Venise. Donc, Venise est ici avec la lettre C. Florence est ici avec la lettre D. On a aussi la ville de Londres et la ville de Paris, parce qu'on a dit que ça s'est propagé en France, en Angleterre et éventuellement l'Allemagne ici. La lettre M que j'ai mis ici, c'est pour la mer Méditerranée qui sépare l'Europe de l'Afrique ici. Donc la mer Méditerranée, une voie de transport maritime incontournable. Et finalement, la Renaissance, c'est quoi au juste? Il y a le terme humanisme, qui est un mot ou un terme, c'est selon, qui est très important, qui définit en gros qu'est-ce que la Renaissance. Le terme le plus important de la Renaissance, c'est le mot humanisme ou le terme humanisme. C'est quoi l'humanisme? C'est un mouvement de pensée, c'est une nouvelle façon de penser, comme on a dit,
où ça s'est développé en Italie, comme on a dit tantôt, pour réagir ou faire changement de toute cette rigidité, pas facile à dire ce mot-là, du Moyen Âge. Alors, on s'est tourné vers la philosophie, la littérature, les arts de l'Antiquité classique. Donc, encore une fois, on revient à nos Grecs et nos Romains. On considérait, donc encore une fois, les penseurs de la Renaissance considéraient cette période-là comme le fondement de la connaissance. Et voilà, c'était court, mais c'était précis. Alors, on se rappelle, la Renaissance, c'est quand, c'est où et c'est quoi le terme humanisme. Bye bye.